Vous aimez la musique, vous aimez Johnny Cash peut-être, vous aimez la musique country. Bienvenue dans la capitale mondiale, Nashville, dans le Tennessee, pour l'essai de la nouvelle Lexus ES 2019. Bon, particularité de cette ES de 7e génération, c'est beaucoup mieux au chapitre de la conduite, de la rigidité du châssis que la génération précédente. Honnêtement, c'est beaucoup moins mou, c'est plus agréable à conduire. On sent qu'on colle un peu plus à la route. On a effectué un paquet de trajets dans des routes sinueuses, puis vraiment, c'est nettement mieux. Et en plus de ça, la direction est pas mal plus précise. Par surcroît, la présentation extérieure, la silhouette, c'est plus moderne. C'est pas encore une Mercedes, une Audi ou une BMW qu'on est capable d'identifier parce qu'il y a une espèce d'aura autour de ces voitures-là qui les entoure déjà depuis des décennies. Alors, Lexus est en train d'atteindre tout doucement cet état, si on veut, particulièrement avec cette grande grille en forme de sablier à l'avant. C'est énorme, là. Mais c'est la marque de commerce, c'est l'identification de Lexus maintenant. À l'intérieur, là aussi, les designers, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont sûrement mangé quelque chose dans la nuit du 10 au 11, mais je ne sais pas, c'est comme si on les avait laissés aller. On a dit, écoutez, c'est le temps maintenant d'exploiter votre plein talent, laissez-vous aller, allez-y selon votre perception. Et c'est nettement mieux que c'était auparavant aussi. Beaucoup moins austère, le tableau de bord est moderne avec cette petite nacelle ici au centre qui ressemble un peu, qui rappelle d'ailleurs un des tableaux de bord qu'on a connus avec la IS et qu'on retrouve maintenant dans les LC, dans les RC, avec un immense écran aussi multimédia de 12,3 pouces. C'est difficile à manquer, ça c'est le cas de le dire, mais un beau dessin dans le tableau de bord, une qualité d'exécution impeccable. Vous savez que chez Lexus, on mise beaucoup aussi sur la qualité de fabrication, la qualité d'exécution. Partout, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, on vérifie ce qu'on appelle les gaps, mais enfin les distances dans les écarts de carrosserie pour que ça soit égal partout. Et on le voit à l'intérieur aussi. Et j'aime beaucoup ces deux teintes. La version qu'on conduit actuellement, c'est la version hybride. Mais si vous allez dans une F-Sport, vous allez dans une ES 350, c'est la même chose, tout dépendant de la teinte que vous choisissez. Dans l'ensemble, je dois vous avouer que cette nouvelle Lexus ES offre aussi beaucoup plus d'espace pour les passagers assis derrière. Le nouveau système hybride, particulièrement pour celle-là, on a réussi à réduire certaines composantes, ce qui fait qu'on ne perd plus d'espace dans le coffre. Ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. C'est une belle amélioration et je pense que l'AES aura, dans l'avenir, sera beaucoup mieux considérée de la part des acheteurs, surtout ceux qui ont tendance à se laisser tenter par les produits allemands. Celle-là, c'est une voiture qui m'a plu. La HS 250 a tiré sa révérence il y a quelques années, donc le modèle ES est devenu le modèle d'entrée de gamme chez Lexus. Cette ES de 7e génération est nettement supérieure à la génération précédente, entre autres par un châssis plus rigide, une direction plus précise, une présentation intérieure beaucoup plus moderne, vraiment réussie, et une silhouette moins austère. Bien sûr, chez Lexus, on espère faire oublier son sentiment d'appartenance trop près avec la Toyota Camry et surtout sa proximité au niveau du prix avec la Toyota Avalon. Il ne nous reste plus qu'à vérifier dans l'avenir si cette ES va conquérir de nouveaux acheteurs au sein de la marque. Cette émission vous a été présentée par Ici Pneus, Centre de l'Auto et Total Quartz. La semaine prochaine à propulsion, la Mazda 6 en Colombie-Britannique, le musée Pontiac et un comparatif entre le Mercedes GLA contre la BMW X1.